students think that, oh, I can't do it well, I will ruin my life. I am like a big mistake to my family. Il y a la pression de moins t'as d'argent, plus tu dois travailler, plus tu dois étudier par toi-même, donc t'as une pression comme ça. Let them choose. Yeah. Let them choose their lives. D'après une étude de 2019, 8 Coréens sur 10 âgés de 19 à 34 ans considèrent leur pays comme un enfer. Depuis 2021, la Corée est pourtant officiellement reconnue comme un pays développé par les Nations Unies, où le niveau de vie est plutôt élevé. Un pays où il pourrait faire bon vivre. Mais alors qu'est-ce qui explique ce rejet ? C'est sur l'éducation que je me suis penchée pour le comprendre. En Corée, 89% des 25-64 ans sont diplômés du deuxième cycle du secondaire ou ont une équivalence, soit plus que la moyenne de l'OCDE de 79%. James, un Coréen expatrié aux États-Unis que j'ai pu interroger, m'a confié que pour les Coréens, l'éducation est l'unique chose la plus importante dans la vie. Ce qui détermine la valeur d'une personne, son statut et son avenir, c'est sa note sur un bout de papier, et surtout son classement. Si je m'intéresse à l'éducation, c'est pour ce qu'elle révèle du pays lui-même. Réussir sa vie, surtout, à s'exposer les yeux sur des cahiers. Réussir pour pouvoir être heureux. Pour pouvoir se l'offrir peut-être. Mais cette histoire n'est pas la mienne, alors aux voix qui m'ont confié leurs témoignages, je rendrai leur visage. À ce pays du matin calme, doucement je demande, raconte-moi tes enfants. I think it's not really a good education because we just sit down and just study like a machine, like a robot. But I don't know, I want some changes for this education. J'ai rencontré Tae lors de mon séjour dans une ferme du Gyeongsangnam, une province du sud de la Corée. Âgée de 18 ans, elle est encore au lycée, et si je venais d'avoir mon bac, elle se préparait encore à l'examen le plus important dans la vie d'un étudiant coréen, celui du Sunung. Je lui ai demandé de me raconter comment se déroulait une de ses journées de cours classiques. À chaque fois que j'ai posé cette question, la chose qui ressortait le plus était leur longueur, des heures remplies par l'étude et le travail personnel. So, what is a typical day like for a Korean high school student? Oh, so for like Korean high school, we go to school by 9 o'clock. So 9 o'clock, we have four classes before lunch. Each class has like 50 minutes and 10-minute break, 50 minutes and 10-minute break. And after lunch, we have another 2 classes or 3 classes. So like 15 minutes after break and like that. And some students do the after school classes even after school. Yeah. Ce dont parle TI, ce sont les Hakwon, des instituts privés qui se sont popularisés dans les années 2000. D'abord interdites par le gouvernement coréen, ces instituts font maintenant partie intégrante du quotidien des élèves et du budget familial. En 2020, près de 74 000 Hakwon étaient recensés en Corée du Sud, dispensant des cours en plus de ceux de la journée et bien souvent largement en avance sur le programme officiel. So we hear a lot about Hakwon, right? Yeah. Where students would go to advance in the program or improve in a particular subject. So do many students actually go there? Yeah. Like every student go there. Like really? Okay. all the students. I go to Hagwon like every day when I was in school. And I also go to Hagwon every day, even weekend. And in summer vacation. Well, now I'm here for my vacation, but if I go to my home, I have to study for my Hagwon homework for about like in each day we go to Hagwon for like about 5 hours or 3 to 5, yeah. Okay. But in like winter vacation, we even stay there for like 10 hours, like for like morning to night. So there was like a slang, like 10-10. So we go to like 10 o'clock and 10 o'clock in the end go to home. Oh, okay. Yeah. Wow. And so like you do that after school? After school or... When it's weekdays? Yeah. Okay. And so when you go home, what time is it when you go home? Even 12 o'clock, or mostly it ends at 10 o'clock, but it actually, some hagwon ends up in 12 o'clock, like okay. more than 12 o'clock.
Ces instituts me posaient question. Ils illustrent la course à la première place qui semble rythmer la vie des étudiants. Mais dans ces conditions, est-ce que tout le monde part vraiment sur la même ligne de départ ? L'égalité des chances peut-elle exister pour ceux n'ayant pas les moyens de se rendre dans ces hackathons ? C'est la question que j'ai posée à James, un Coréen expatrié aux États-Unis que j'ai rencontré à Séoul. So we hear a lot about, I think it's called hackathon in Yes, Korean. yeah. Yeah, Hackathon. private institute, where students would go to advance in the program or improve in a certain field. Yeah. So do many students go there? And as these are private institutes and therefore fee paying, does this contribute to widening inequalities maybe between social classes? I think it does. I think it does to some extent. Yeah, I mean, the Korean parents, enthusiasm toward education is super high. Historically, it's been high, from the 60s and I mean, even before that. And that's why Korean parents think that, education is the single most important factor in the success of their kids. So they would invest a lot of money, and that's what's been leading up to usage and popularity of these hagwons. But these are quite costly. I mean, as you can imagine, the more higher quality and demanded, hagwons demand higher fees, and therefore for certain kids it can be out of reach, right? So and there is some evidences, like if you look at the most top schools, the who are getting into those schools tend to be from kids from perhaps more wealthy part of the country. And the assumption is that, I mean, there could be many reasons, right? Maybe these kids have, have parents that's well educated and therefore, has trying to have their kids more focused on education, but also, as you mentioned, these parents probably could provide more of these, expensive private education. And that's why they might be getting into better schools. So, it's not the only factor, but I would say that it is, contributing to some inequality. J'ai posé la même question à Thelma, une étudiante en école de commerce ayant effectué un semestre d'échange à Daegu, une ville du sud-est du pays. Bien qu'elle ait été une étudiante internationale, elle a pu expérimenter la façon d'apprendre des Coréens et se rendre compte de la pression que représentaient des études dans ce pays, à travers son expérience, mais aussi à travers le récit que lui en ont fait ses amis coréens. Plus t'es riche, plus tu vas dans des très bonnes académies, et plus t'es riche, plus tu vas dans beaucoup trop d'académies. Du coup, j'ai des amis qui, par exemple, avant de partir, je suis allée dans un quartier à Daegu qui s'appelle Suwon, et c'est le quartier des académies. Et mon ami, avant de partir, m'a dit j'adore ce quartier, mais je le déteste en même temps parce que ça me rappelle tout le temps les jours où j'allais aux académies, donc c'est terrible. Elle m'a dit j'avais pas de vie sociale vraiment. Peut-être le dimanche à rigueur je pouvais sortir, et encore le dimanche matin j'allais à l'académie. On peut travailler quand tu es au lycée à partir de 16 ou 17 ans. Ouais, comme en France en fait. Ouais, c'est ça. Et ils ont souvent des petits jobs, par exemple 4-5 heures par ici, 4-5 heures par là. Et du coup, c'est pour après se payer soit l'université, la future université, soit les académies. Donc il y en a beaucoup qui vont travailler pour après ensuite aller à l'académie, pour après avoir des meilleures notes, alors que vraiment les plus riches, c'est les parents qui payent les meilleurs et c'est plus simple. Tei, quant à elle, m'a confié la difficulté que cela représentait d'étudier au même niveau que les autres en venant d'une famille avec moins de moyens. This is a really sad story, but students who don't have much money, like, they can't study like other people, other normal students. That's really sad because hagwon is really like expensive. Like most hagwon is like $300, so some of them who can pay for them, they just study alone. So Le PISA de 2023, programme international pour le suivi des acquis des élèves mené tous les 3 ans par l'OCDE sur les programmes éducatifs de nombreux pays, plaçait la Corée du Sud 5e sur les 81 pays participants, loin devant la France, 23e au classement. Les méthodes sud-coréennes semblent donc payantes.
Mais à quel prix? Cela en vaut-il la peine quand le pays se place aussi dans les premiers pour ses taux de suicide, atteignant 24,1 suicides pour 100 000 habitants en 2023? C'est ce pourquoi-là qui me questionnait particulièrement. Pourquoi plus encore qu'ailleurs, la réussite scolaire est si importante en Corée du Sud, malgré le mal-être de sa jeunesse? Pourquoi cette course à l'excellence constante, cette normalisation de la perfection que les jeunes générations dénoncent de plus en plus? C'est la question que j'ai posée à James. Historically, Koreans believe that education is the single biggest thing that that's going to determine your life. So naturally, Korean parents put a lot of effort into having their kids get good education, and that spirit just continues. And also, I think Korea is a small country with a very dense population. Yeah. And what that does, I think, is that there is a continuous peer pressure, right? You are surrounded by so many people competing against each other. So naturally, if one or two kids suddenly starts to do well, then obviously all the parents know, and there is gonna be a pressure to other kids. And I think that's how kind of the society been feeding onto itself on having this type of pressure. Yeah. J'ai posé la même question à Joe, un photographe de rue que j'ai rencontré à la Dongdaemun Design Plaza à Séoul. Et pour lui, cette poussée vers l'excellence viendrait du décalage entre la croissance économique de la Corée du Sud et l'évolution des mentalités, comme si l'heure était encore à la survie, celle de l'après-guerre et de la famine. Korean is more like economically grow so fast after the Korean wars and after those things, and so our society still have that they're living in that moment. Thelma m'a exprimé la même idée, celle d'un décalage profond. Après les traumatismes successifs de la colonisation japonaise, de la guerre de Corée et de l'extrême pauvreté du pays qui a suivi sa séparation avec le Nord, la croissance économique de la Corée du Sud aurait de loin distancé son évolution sociale. Comment dire, en France, on est très, c'est ce que je disais, ça s'est pas très bien développé socialement. Alors qu'en France, nos parents, plus ça va, plus nos parents ils sont en mode faites vraiment ce qui vous fait plaisir, quoi. D'abord trouver un travail qui vous anime et puis après voilà. Qu'en Corée c'est aller dans les meilleures compagnies. Voilà, c'est surtout pas du tout la même mentalité. C'est pas du tout la même mentalité. T'as peut-être certains parents qui vont dire oui, je veux que mon enfant fasse ce qu'il a envie de faire, mais c'est une minorité. C'est une minorité dans les parents coréens. C'est d'abord va dans les meilleures universités, après tu vois ce que tu veux faire et après tu vas dans les meilleures entreprises. Parce que les meilleures entreprises, je sais plus c'est quoi le nom, mais par exemple Samsung, LG, Hyundai et tout ça, c'est vraiment ce qui rythme l'économie coréenne. Donc c'est vraiment aller dans ces entreprises. Et pour rentrer dans l'entreprise, tu as beaucoup de steps pour rentrer. Alors qu'en France, par exemple, tu as 2 entretiens à la rigueur. Un premier un peu formel pour voir qui tu es et un deuxième pour voir vraiment si tu matches les caractéristiques de l'entreprise. Là-bas, tu postules, tu as un entretien, tu as un concours écrit, tu as un deuxième entretien et voire peut-être un troisième entretien. Et après, tu es dans... Donc c'est vraiment... C'est le parcours du combattant. Donc après l'université, tu as encore la pression de l'embauche. Donc c'est quelque chose d'autre, mais c'est vraiment quelque chose qui stresse énormément les jeunes Coréens. Et quoi d'autre? Du coup en France c'est vraiment faites d'abord ce qui vous fait plaisir, alors qu'en Corée c'est vraiment va dans les meilleures entreprises, quoi. Ok. Donc voilà. Comme l'explique Thelma, obtenir un poste dans un chaebol, c'est-à-dire un conglomérat d'entreprises familiales sud-coréennes, est l'objectif de beaucoup. Mais si la vie de la famille, le respect de la hiérarchie et la recherche d'une situation stable et socialement prisée persistent encore, James nuance son propos en affirmant que la jeune génération, plus éloignée des difficultés d'après-guerre et influencée par le mode de vie d'autres pays, réclame plus de liberté. Naturally, these very well-educated, people tend to have high expectations. So sometimes, they wouldn't be satisfied with small and medium businesses, and that's caused a little bit of a mismatch between the hiring employer and job seekers. And also another thing is, as the younger the generation, the MZ generation, they want more freedom. They want more, work-life balance. Because in the old days, Korea wasn't like that, right? Korea used to work
7 days per week and then 6 days per week, and now it's gone to 5 days per week. So in the past, like everyone was just happy to work, but now the new generation is also, they're very demanding. So there is that, I think, mismatch. Quant à Joe, à mesure que j'échange avec lui, il précise son propos. Pour lui, le système éducatif coréen et la pression qui vient avec ne sont qu'une sorte de dommage collatéral. Une situation qui change, mais lentement. Korean society Yeah. have many problems. And education is one of them. The most education is like a kind of side effect. Our society is like, we already know it, but just growing so fast. So we are like a wealthy people from outside, but our inside is still poor. And do you think like it's changing now, or do you think it's still the same? It's kind of changing slightly, but it's not visible. Not yet. Okay. Yeah, not yet. Okay. But do you think? I think it takes like several generations, I guess. L'éducation est indéniablement un des piliers forts de la Corée du Sud, un des moteurs de son développement et de son ascension économique. Mais elle semble aujourd'hui à bout de souffle, comme coincée dans un temps où la survie occupait tout l'esprit et où l'avenir était encore incertain. À tous, je leur ai demandé ce qu'ils changeraient dans ce système s'ils le pouvaient. Si Joe m'a répondu vouloir tout simplement le détruire, Tei m'a confié sa reconnaissance d'évoluer dans un système qui la pousse à se dépasser. C'est le droit de pouvoir rêver librement qu'elle m'a avoué désirer. Après avoir écouté ses voix, je me dis que je me suis trompée. Ce sont les enfants de Corée qui me racontent leur pays, et non l'inverse. De leur récit, je n'oublierai pas la discipline ni la volonté, la souffrance aussi, mais surtout, je retiens leur espoir.